Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point Croix. Comment allez-vous? Alors, ben là, je vous fais un papotage. J'ai plein de choses à vous raconter. D'abord, vous dire sur quelle toile je travaille. Ben, naturellement, j'ai pas pu résister à commencer cette toile-ci que j'avais déballée il y a 2 jours. Alors, c'est Flourishing Blossom de Spring. Spring, alors qui est en 11 CT. Elle est énorme, elle fait 126 par 97. On a 500 points par 376. J'ai commencé en haut à gauche comme d'habitude. Alors, si vous regardez ici, excusez, en haut à gauche, c'est pas mal bloc. Alors, j'ai commencé ça. Puis, puis là, ben, j'ai dit, je vais faire un petit papotage à mes abonnés, puis à celles qui m'écoutent qui ne sont pas abonnées. Je vous invite à le faire si vous n'êtes pas abonné. Alors, c'est pas mal de changements comme c'est là. Je vous ai dit que je vous ai montré en fin de semaine une petite vidéo que j'étais allée chercher un, un métier à tisser sur table de 16 cadres à Windsor, en Ontario. Aller-retour, alors dans la fin de semaine, j'ai fait au-dessus de 1800 km en 2 jours. C'était toute toute une randonnée. Mais je suis revenue dimanche en début d'après-midi. Et puis là, ben, je me suis fait toute une liste de choses à faire. Bon, parce que là, vous dire l'idée, là, c'est que, bon, j'ai décidé de ne pas retourner sur le marché du travail. Je suis à 1 an de ma retraite. Je suis vraiment, comme on dit, pas intéressée à retourner avoir une patronne ou un patron. Je suis comme... puis j'ai beaucoup de problèmes de santé. À chaque fois, être obligée de me justifier, de m'excuser, de... Bon, ben... Fait que ça fait un gros changement parce que je prévoyais prendre ma retraite seulement à la fin de l'année. Ça remet en perspective toutes sortes de décisions que j'ai prises. Alors, la première chose que je me suis dit, c'est faut que je trouve moyen de me faire des revenus d'appoint. Bon. Puis dans un sens, ben, euh, l'année prochaine, je vais tomber seulement sur la pension de vieillesse puis la Régie des rentes du Québec. Pour celles qui sont au Québec, elles savent de quoi je parle, mais en fait, c'est les 2 programmes publics qui sont offerts aux citoyens québécois. Puis, c'est pas... disons que je vivrais pas riche avec ça. Fait que j'ai décidé de trouver des revenus d'appoint. Alors, bon, je continue avec ma chaîne YouTube, mais disons, c'est pas un revenu qui est vraiment suffisant. En passant, j'ai j'ai eu une vingtaine de personnes qui ont fait une demande pour rejoindre le groupe Facebook pour la formation sur le Black Work que je vais donner qui commence le 10 février. Fait que je suis très contente. C'est un bon succès. Puis j'ai hâte de commencer les formations comme telles. Alors, fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Excusez-moi.
Alors, j'ai décidé de recommencer à tisser. Je vous disais, j'avais pas la place pour mon métier à tisser, mais là, ce que j'ai fait, bon, étant donné d'abord que je travaillerai plus de la maison en informatique, ça veut dire que je peux prendre beaucoup moins d'espace pour mon ordinateur puis le bureau dans ma deuxième chambre. J'ai deux chambres dans mon appartement. Alors, ces derniers jours, ben, j'ai fait un bon ménage parce que j'avais un paquet de choses accumulées, puis fait que j'ai mis un paquet de choses dans la remise, puis ensuite, bien, j'ai déplacé le métier sur table que j'avais acheté. Ce que je dis, c'est seulement 24 pouces, ou si vous voulez, en centimètres, je pense que ça équivaut à 60, 24 pouces, 2 pieds, bon, à peu près 62 centimètres de large. Mais c'est très profond, puis ça prend beaucoup de place quand même. Mais j'ai trouvé de la place dans mon bureau ou atelier. Là. Je pense que je vais l'appeler plus atelier à partir de maintenant. Puis, j'ai aussi sorti mon vieux métier. Bon, vieux métier, il y a plusieurs années, quand je commençais à tisser, bon, pour celles qui connaissent ça, j'ai commencé à tisser avec un métier à peigne envergure, ou en anglais, ils appellent ça un rigid heddle. Fait que j'ai commencé à tisser avec ça. Ensuite, ben, j'ai trouvé un métier 4 cadres contrebalancé, le Mira de la compagnie Leclerc. Puis, je l'ai trouvé, bon, de seconde main, vraiment pas cher, mais c'est un métier qui... j'ai tissé déjà avec, puis c'est un métier qui a besoin d'amour. Il a besoin d'être sablé, d'être verni. Alors, fait que cette semaine, ben, je me suis occupée de commander ce qu'il fallait pour pouvoir sabler et vernir. J'avais pas de ponceuse électrique, j'en ai commandé une sableuse, autrement dit, pour sabler. Le métier, j'ai commandé du vernis, les pinceaux, puis j'ai commandé une petite armoire pour mettre mes fils à tisser. J'ai sorti toutes mes fils à tisser que j'avais gardés dans un garde-robe, ainsi que tous mes livres sur le tissage. Euh, Puis là, ben, mon objectif, là, c'est de restaurer mon vieux métier. Puis ensuite, de le restaurer en le sablant puis en le vernissant. Lui donner un petit coup de jeune, nettoyer les lisses comme il faut. Tout ce qui est en métal, essayer d'enlever la rouille. Là, j'ai contacté l'entreprise qui l'a fait. Puis ils disent, ça fait trop longtemps, ils ne peuvent pas m'envoyer la quincaillerie, la petite quincaillerie. Alors, ça veut dire que s'il y a des vis qui sont trop rouillées, ben, il va falloir que j'essaye de trouver chez un quincaillier la vis identique, là. Alors, fait que ça, c'est dans les projets pour les prochains jours. Aujourd'hui, j'ai fait une grosse commande de fil pour le tissage, parce que là, mon premier projet, ben, il va demander beaucoup d'une couleur de fil, fait que je vais commencer à... La commande de fil, je devrais la recevoir la semaine prochaine, ça fait qu'à ce moment-là, bien, je vais pouvoir commencer à préparer ma chaîne pour le tissage dès que j'ai reçu cette commande-là. Mais d'ici ce temps-là, j'ai de quoi m'occuper à sabler mon vieux métier, tout ça.
La problématique, c'est que j'ai pas de garage, j'ai pas je vais être obligée de sabler dans ma cuisine. Puis, parce que le sablage, ça fait de la poussière, hein? Ça fait que... Et que voulez-vous, j'ai pas de... Pas équipé pour... Puis s'il faisait plus doux, je pourrais dire je vais aller sabler dehors, mais pas avec les températures qu'il fait. Alors, c'est mes objectifs pour les prochains jours. Ben là, j'ai déjà commencé à tout planifier, un paquet d'affaires. Je suis comme vraiment motivée. Puis, là, je vais me faire, en sortant mes vieux fils, ben, mes fils qui me restaient, là, je vous ai dit, j'avais déjà tissé pendant 3 ans, là, avant de déménager. Puis, puis quand j'ai sorti mes fils, j'ai retrouvé des tissages que j'avais faits. Puis j'ai dit, mon Dieu, c'est bien beau, j'ai fait ça, moi! Je vous montrerai ça à un moment donné. Ça fait que... alors, fait que là, mon premier projet pour mon nouveau métier, ça va être des serviettes de bain. En fait, des draps de bain, autrement dit, des serviettes très, très grandes. Puis ensuite, bien... excusez. Excusez, c'est les sinus. Alors, tisser des serviettes très, très grandes. Fait que je vais m'en tisser 3. Puis, ensuite, sur mon vieux métier, ben, je me trouverai des patrons à faire sur 4 câbles. Il y en a beaucoup à faire sur 4 câbles. Mais là, ce que j'ai l'intention de faire, surtout, ben, je sais que ce qui est très populaire dans le tissage, c'est les serviettes à vaisselle. Je vais faire des serviettes à main, bon, des serviettes de bain. Je peux faire des débarbouillettes aussi. Je voudrais faire, je peux faire des foulards. Je peux faire des centres de table. Mais là, c'est ça. Je vais essayer de me ramasser un inventaire. Ensuite, quand j'aurai un inventaire suffisant, là, ben, je m'informerai voir où est-ce que je peux aller vendre ça. Fait que, ça va être le plus gros défi parce que c'est pas évident pour moi de vendre. Excusez, je regarde quelle couleur que c'est, ça. Non. Voyons, c'est quelle couleur? 34. 1, 2, 34. OK. Excusez. Fait que ça, c'est les défis. Là, au niveau du point de croix, ben là, ces derniers jours, j'ai veux pas avec tout ce qu'il y avait à faire au niveau là, de mon escapade d'abord. Puis ensuite, excusez, il faut que j'aille chercher. Ah, ça me prend la couleur 34. Faut que j'aille chercher dans les
les fils supplémentaires. Ah, c'est ici 34, 76, 88, non. OK. Fait que c'est ça. C'est que ça me fait un paquet de choses de défis à relever. Fait que je suis bien encouragée. Comme je dis, j'étais plus capable, là. À chaque fois, c'était le stress, là, quand j'étais malade, puis dire, bon, ben... c'est comme, ça fait... depuis l'âge de 16 ans, je suis sur le marché du travail, puis j'en ai 64. On peut-tu dire à un moment donné que... OK, j'ai bien la couleur numéro 34. Ces fils-là, ils sont déjà précoupés. Ah, je pensais pas qu'ils étaient déjà précoupés. On voit qu'ils sont précoupés ici. Bon, ben, sont-ils précoupés? Ah oui, il y en a plusieurs ici. Ben oui, ils sont précoupés, même pas besoin de les couper. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai toutes sortes de beaux patrons que je veux faire au, au tissage. Puis, c'est plus complexe que le point quoi, le tissage, je vais vous dire, là. Mais, j'ai... Le tissage, je vais vous dire, c'est que c'est comme... Comment je vous dirais? Vous ouvrez la porte, mais c'est que là, chaque projet, vous décidez quel type de fil vous voulez. Bon, ben c'est certain que ça dépend beaucoup du projet comme tel. Je veux dire, si je fais des serviettes à vaisselle, ben je vais y faire en coton ou en lin ou en coton-lin, ou ce qui est un mélange de coton et de lin. À date, je ne me suis pas risquée à faire de serviettes à vaisselle seulement en lin, parce que le lin est plus difficile à tisser, mais je l'ai fait en coton-lin. Fait que là, décider, fait que c'est sûr, si vous décidez de faire une serviette à vaisselle, ben vous allez prendre du coton, mais si vous décidez de faire un foulard, ben vous allez prendrez pas du coton, naturellement. Fait que ça dépend du projet que vous voulez faire. Ensuite, vous devez décider de la grosseur du fil que vous prenez, parce que là, il y a plusieurs grosseurs de fil, dépendant de la densité que vous voulez avoir dans votre... Est-ce que vous voulez avoir un gros fil, puis que ça soit un projet plus épais, ou... Ensuite, il y a la couleur. En tissant, la texture, vous pouvez décider de jouer avec les textures. Puis ça, c'est tout avant de choisir le patron que vous voulez. Quand vous avez plusieurs couleurs, vous pouvez mélanger les textures. C'est comme, vous ouvrez la boîte de Pandore, là, c'est comme, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Alors, fait que c'est vraiment, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Puis quand je vais faire des serviettes à vaisselle, ben les personnes qui vont les acheter, ces serviettes à vaisselle-là,
D'abord, ça va être des jolies serviettes à vaisselle, puis ils n'en trouveront pas des serviettes comme ça sur le marché. Alors, mais je peux faire des commandes spéciales, puis quelqu'un qui me dit, bon, ben moi, je veux avoir des serviettes à vaisselle de telle couleur, de tel style, ou ben, je peux le faire. Que ce soit des serviettes à vaisselle, ça peut être des napperons, ça peut être... alors, c'est des nappes. Et je sais, j'avais bien aimé ça ici. Mais je vais continuer à faire du point de croix. Mais en sortant, quand j'ai fait le ménage de mon bureau, j'avais un paquet de... Bon, d'abord, à un moment donné, j'étais bien passionnée par les jeux de société. Je me suis fait toute une collection de jeux de société, mais là, je ne joue plus des jeux de société parce que je jouais surtout avec ma mère. Puis ma mère, ben, elle est plus capable de se souvenir des règles. Fait qu'elle est plus capable de jouer des jeux de société, là. On joue à un jeu très, très simple qui s'appelle le Skip-Bo, là. Puis elle a de la misère à se souvenir des règles, là. Puis celles qui connaissent le Skip-Bo, là, c'est difficile d'être plus simple, là. Fait que, fait que c'est... fait que je joue plus. Mais en faisant le ménage, ben, j'avais aussi beaucoup de projets de tricot ou de crochet de commencer. Il y en a, j'avais même oublié. Là. J'ai dit, OK, il faudra m'amener. Je m'y remette. J'ai mes diamond painting. J'ai. Mon père disait toujours, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Ben, moi, vous dire, là, je pense que je serai pas vicieuse. Prochain mois, là, j'ai bien des affaires à faire, mais c'est excitant. C'est un. Puis je dis, je vais travailler probablement beaucoup plus fort que si je travaillais encore en informatique. Beaucoup plus fort pour beaucoup moins de salaire. Mais je... Mais ça, j'aurai beaucoup plus de plaisir à travailler. Aujourd'hui, j'écoutais une... Bon, j'ai commencé à regarder des vidéos sur le tissage, tant qu'à me remettre dedans. Puis là, j'ai trouvé une nouvelle chaîne. Puis là, elle offrait un webinaire sur les mythes, sur 5 mythes sur comment monter un métier. Ben, monter un métier, là, pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, là, c'est qu'avant de tisser, il faut monter la chaîne, autrement dit, les fils de chaîne sur le métier. Puis ça se fait pas en criant ciseaux. Ça fait que moi, j'ai fait le saut la première fois que j'ai monté mon métier. Moi, je pensais que ça prenait quoi, 1 heure, 2 heures, là. C'est d'ouvrage, là. Puis avant d'être capable de monter mon métier comme faut, puis ça m'a pris du temps. Ça fait que c'est un apprentissage. Fait que la moitié du temps du tissage, c'est de monter le métier, puis ensuite, c'est de passer la navette dans le métier, là, je veux dire, de tisser comme tel. Là. Mais monter le métier, là, c'est de l'ouvrage. Là. Puis là, fait que là, c'est ça, après-midi, elle donnait un webinaire sur 5 mythes sur monter un métier. Mais finalement, ben, c'est parce elle offre des cours en ligne, puis en fin de son webinaire, ben, elle parlait des cours qu'elle offrait. Là, il y en a qui étaient choqués, disaient, ah, ben là, finalement, c'était pas vraiment pour ça, c'était pour nous vendre ses cours. Puis
Moi, j'ai eu envie de dire, ben, penses-tu qu'elle faisait ça, tu sais, comme, fait que, gratuitement, là, mais, fait que, j'étais pas choqué, je m'y attendais un petit peu, mais, puis il y en a qui étaient choqués, fait que, moi, je regardais par curiosité, voir des fois si j'apprenais quelque chose, hein, mais, tous les trucs qu'elle donnait, je les avais déjà entendus ailleurs. J'ai beaucoup lu, puis j'ai suivi des formations en ligne sur le tissage. Ben, j'ai appris par moi-même, hein. Ça fait qu'il a fallu que je lise, puis il a fallu que, que je m'informe. Puis, en tout cas, il y en a qui ont dit qu'ils seraient intéressés à voir ce que je peux faire au niveau du tissage. Puis, fait que je ferai peut-être une vidéo à un moment donné. La femme où je suis allée chercher le métier à tisser à Windsor, ben, elle le vendait parce qu'elle s'était acheté un métier sur pied, un gros métier avec 12 cadres sur pied. Puis elle me le montrait, puis tout ça. Puis mais ce métier-là, là, c'est au bas mot, là, 10 000 canadiens, là, ça commence à être beaucoup de bidou. Là. Ça fait que. Puis je dis, ah, il est vraiment beau. Ça fait que. Je le trouve beau, mais moi, je pourrais pas m'offrir un métier comme ça. Là, je veux dire. Fait que c'est ça. Mon deuxième métier, là, mon vieux métier, il va aller dans ma chambre. J'ai tassé mon lit contre le mur, puis je me suis fait de l'espace. J'ai vidé, j'avais des boîtes dans mon garde-robe. J'ai enlevé les boîtes pour que je puisse mettre dans le coin du garde-robe toutes les l'euro, puis le râteau, puis toutes sortes d'affaires, les roues supplémentaires, puis les bâtons, puis etc., les mettre dans dans le coin du garde-robe, pas que ça traîne dans ma chambre. Puis, fait que je vais m'amuser à... Fait que là, en fin de semaine, là, c'est vraiment là, de commencer à sabler mon vieux métier, à faire la poussière. Puis je devrais commencer à tisser la semaine prochaine, quand je vais avoir reçu mes fils. Je parlais à ma mère, puis je disais, oh, j'ai fait toute une liste des choses à faire. Elle dit, je dis, moi, là, pour faire de quoi, il faut que je me fasse une liste. Sans ça, je procrastine. Mais si je me fais une liste, puis que je les coche à mesure qu'est-ce que j'ai fait, ben là, ça m'encourage. Ça fait que on se connaît ou on se connaît pas, hein? Je vais chercher ma mère demain. Alors, on va passer l'après-midi ensemble.
Ah. Excusez. Voyons. Il y a beaucoup d'abonnés qui ont hâte que je donne mon premier cours, ma première formation. Excusez, c'est pas parce que je pleure. C'est parce que j'ai bu, puis ça a comme... ça a comme passé de travers. Bon, j'ai beaucoup d'abonnés qui ont hâte à ma première formation en Blackwork. En tout cas, pour la prochaine pièce, mais l'autre pièce après, là, dans ma rotation, en guillemets, là, je vais travailler sur une châtelaine. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé. Peut-être que je vous ferai un autre papotage pour vous montrer quand je travaille sur une châtelaine. En plus, le 15, mais c'est ma vidéo de la série Comment et pourquoi broder une châtelaine. Ça fait que ça tombera bien. Elle va bien tomber. Et je suis rendue à 1899 abonnés. Il m'en manque une pour faire 1900. En tout cas, c'est décourageant. Quand j'étais allée en Ontario, bon, pour les Québécois, vous allez savoir de quoi je parle. Pour les Français, peut-être vous ne savez pas c'est quoi toute l'histoire derrière ça. À un moment donné, on a eu un premier ministre au Canada, au pays, qui s'appelait Pierre Elliott Trudeau. OK? Puis il a dit que le Canada devait être bilingue
de coast to coast, autrement dit de côte à côte, autrement dit de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, qu'on devait être capable d'être servi en français partout. Alors, bon. Puis, selon son... Ce qu'il a fait, c'est qu'entre autres, il a exigé... maintenant, il y a une exigence au niveau du gouvernement fédéral que les employés doivent être bilingues, ou s'ils ne le sont pas, ils sont forcés de suivre des cours de français, puis tout ça. Bon. Maintenant, le français à l'extérieur du Québec, bon, il y en a un petit peu au Nouveau-Brunswick parce qu'il y a les Acadiens, puis il y a un peu de français en Ontario, puis au Manitoba. Mais sinon, c'est quand même une très grande minorité. Et sinon, puis des fois, comme quand je suis arrivée à London, samedi soir, après être allée chercher le métier, j'étais vidée, OK? Puis tellement vidée là, que quand je me suis couchée à l'hôtel à 7h30, là, je pense qu'à 7h32, je dormais. Là, j'ai même pas eu le temps là, de recenser mes vieux péchés. Là, ça était comme pouf, je suis partie. Alors, tout ça pour dire, si vous voulez, je suis une petite nature, 1000 kilomètres dans ma journée, puis je t'ai épuisé. Ça, rien l'épuise. Bon. Alors, tout ça pour dire que j'arrive à la réception, au lobby, puis j'oublie de parler anglais, je parle en français. Puis je dis, excusez, mais j'avais réservé une chambre. Quelque chose qu'ils doivent entendre que quelqu'un a réservé une chambre, c'était pas quelque chose de... Il dit pardon. Puis là, j'ai dit, là, excusez. Puis là, je lui ai dit en anglais. Puis là, le gars, il dit, quelle langue est-ce que vous parliez? Écoutez, je parle pas allemand, mais quelqu'un parle en allemand, puis je suis capable de dire que c'est de l'allemand. Je parle pas espagnol, puis je parle pas italien, mais si quelqu'un parle espagnol ou italien, je suis capable de différencier. OK? J'ai... Que ça soit... Que ça soit... Qu'il soit même pas capable de reconnaître que c'est du français. Moi, là, ça me dépasse. Quand je travaillais, il y a plusieurs années, un employeur, puis leur siège social était à Ottawa. J'avais souvent à aller suivre des formations à Ottawa. Ottawa, c'est la capitale nationale du Canada. Puis elle est située en Ontario, mais juste à la limite du Québec. Et théoriquement, la ville d'Ottawa, c'est une ville bilingue. Bon, et je dis théoriquement, OK? Parce qu'essayer de vous faire servir en français, là, m'en donnerait des nouvelles. Ça fait que... moi, ça me fait bien rire, là, tu sais, quand ils disent le Canada bilingue de côte à côte. C'est un beau rêve. Je trouve ça drôle parce que, euh, comme les Américains, ça parle rien en anglais, naturellement. Mais pour eux autres, là, ça les émerveille, quelqu'un qui est bilingue, qui a deux langues, qui connaît deux langues. Puis il y en a qui en parlent trois, puis il y en a qui en parlent quatre, puis il y en a qui, je veux dire, mais qui sont émerveillés que quelqu'un soit bilingue. Pour eux autres, c'est un super pouvoir.
Je regardais l'autre jour, j'ai loué sur Prime Video le film Oppenheimer qui est sorti l'année dernière, qui parle du père de la bombe atomique, alors de ce qu'il a fait, puis des sentiments de culpabilité qu'il a accompagné suite à l'explosion des bombes à Hiroshima puis Nagasaki. Et puis dans le film, on le voit, puis c'est avant qu'il y ait, avant la Deuxième Guerre mondiale, il s'en va donner une conférence à Amsterdam. Puis là, ben, il y a un, je sais pas si c'est un Anglais ou un Américain, qui est dans la salle, puis qui parle à son collègue, puis il dit, fais-toi-en pas, je vais te le traduire, qu'est-ce qu'il dit. Puis là, ben, là, il est tout surpris, parce qu'Oppenheimer, écoutez, il donne sa conférence sur la physique quantique, OK? On parle pas de rien, là. Physique quantique. Il donne toute sa conférence en néerlandais. Fait que là, le gars, après qu'il le connaissait, après la conférence, il va le voir, puis il dit, ben, je savais pas que tu parlais néerlandais. Il dit, ah non, je le parlais pas, mais il y a 6 semaines, quand j'ai su que, que je devais donner une conférence ici, ben, je l'ai appris. Pardon. Il a appris le néerlandais assez pour donner une conférence sur la physique quantique en 6 semaines. Wow! Wow! C'est comme ça, là. Ça, là, je trouve ça euh, très impressionnant. Il y avait un film à un moment donné avec John Travolta. Ouais, c'est ça, John Travolta. Puis où est-ce qu'il jouait le rôle d'un homme assez simple avec un intellect assez moyen, disons. Un niveau d'intelligence assez moyen. Puis à un moment donné, il arrivait, je me souviens pas qu'est-ce qui arrivait, mais c'est comme il a vu une grande lumière, puis tout ça. Puis à partir de ce moment-là, euh, il, il était plus capable de dormir, il lisait tout le temps, il apprenait de plus en plus, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, puis là, ben, il comprenait un paquet de choses, puis il apprenait un paquet de choses très rapidement. Puis à un moment donné, ben, euh, il avait retrouvé le père, un père qui était évanoui, mais c'est parce qu'il avait fait un empoisonnement. Puis, mais là, il cherchait sa fille parce que si lui avait fait l'empoisonnement, ben sa fille a probablement aussi été en danger parce qu'elle avait mangé la même chose que le père. Sauf que le père, ben, il parlait portugais, puis sa fille, elle parlait portugais seulement. Puis là, ben, il fallait qu'il découvre où est-ce que sa fille pouvait être. Puis là, ben, ils sont allés chercher le personnage qui était joué par John Travolta. Puis ils ont dit, faut que tu parles au père. Ben, il dit, je parle pas portugais. Ben, il dit, oui, mais tu vas comprendre. Fait qu'il lui donne un dictionnaire portugais-anglais. Puis dans les 15 minutes qu'il y a de voyage à se rendre jusqu'au père, il feuillette le dictionnaire portugais-anglais assez pour être capable de poser des questions au père, puis découvrir où est-ce que pourrait être sa fille. Ça fait que... mais des gens super intelligents, ils peuvent apprendre une autre langue.
Bien, il faut avoir deux choses. Il faut avoir l'intelligence. Tout le monde peut apprendre une deuxième. La plupart des gens peuvent apprendre une deuxième puis une troisième langue. Mais dépendant de notre niveau d'intelligence, ben, on peut l'apprendre plus ou moins rapidement. Puis il y en a aussi qui ont des dons pour les langues. Fait que, fait que c'est... Moi, je trouve que quand vous visitez une place, vous êtes capable de parler la langue du pays, mais ça vous ouvre toute une- c'est une richesse parce que ça vous ouvre des portes pour plus communiquer avec les gens, puis que vous voyagez pas rien pour voir des monuments ou des édifices aussi beaux soient-ils, mais essayez de comprendre aussi la culture du pays. Puis pour comprendre la culture, euh, euh, ben, il n'y a rien de tel que la langue. C'est comme s'il y a il y a des mots qui n'existent pas dans certaines langues. Euh, Comme individualisme. Ben, dans certaines langues, ça n'existe pas parce que c'est tellement pas dans la culture. La culture est tellement dans l'idée de communauté que individualisme, ça veut rien dire pour eux autres, là. Oups. Il paraît qu'en France, vous avez un nouveau premier ministre. Un jeune premier ministre. Ils ont annoncé ça, me semble, aux nouvelles. 30 ans, plus jeune premier ministre. Ah, ben, je me souviens pas de son nom, là, déjà, mais c'est Macron, votre président, le premier ministre. Ben, vous aviez une premier ministre femme, je pense qu'elle a été remerciée, puis ça faisait bizarre de voir un si jeune homme premier ministre. Bon, ben, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je voulais juste vous jaser un petit peu, vous donner de mes nouvelles. Puis, fait que vous montrer que j'ai commencé la toile avec les belles fleurs. Je toucherai pas aux fleurs cette fois-ci, mais en tout cas, je vais faire du fond. Puis,
faut le faire, ce fond-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit papotage. Si vous avez des commentaires et suggestions, je vous invite à le faire. Si vous n'êtes pas abonné, ben faites-le. Peut-être que vous allez être ma 1900e abonné. Alors, si vous voulez mettre un pouce en l'air, ça m'aide. Commentaires, suggestions, je vous dis à très bientôt. Bye bye.